Bonjour à tous et merci beaucoup de votre fidélité au programme de RTI 1. Vous êtes à Matin Bonheur. Vous arrivez juste à temps pour suivre notre entretien avec la personne ressource choisie pour ouvrir cette deuxième partie de notre programme. Il s'agit de Monsieur Jean-Claude Kouassi. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations techniques du LBTP. C'est sûr que le sigle, on l'a déjà entendu, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes susceptibles d'en donner la définition. On va peut-être commencer par là. Absolument. Le LBTP, c'est le laboratoire du bâtiment et des travaux publics. Alors, comme son nom l'indique, c'est un laboratoire qui exerce dans le domaine du génie civil, tout ce qui est construction d'ouvrages divers. D'accord. En 2014, ça a été une année assez particulière pour vous. Oui. Parce que vous avez célébré votre... Bon, nous allons célébrer notre 60e anniversaire. Wow. Le LBTP a été créé en 1954, donc de 1954 à 2014, ça fait exactement 60 ans. Et c'était l'année dernière, donc en 2015, on va dire 61 ans Oui. pour ce laboratoire. Vous l'avez dit, vous êtes spécialisé en génie civil. Aujourd'hui, avec vous, nous avons pensé tabler sur les grands projets auxquels vous avez contribué. Donc, comment vous intervenez, sur quoi exactement et dans quel canevas? Ce sont autant de questions que nous avons décidé de poser pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Vous intervenez à quel moment de la construction? Puisqu'on parle aujourd'hui des ponts, nous avons décidé de faire un break sur les 4 derniers ponts qui ont été livrés en Côte d'Ivoire. Le pont HKB à Abidjan, le pont de Jacquesville, pardon, les 3, et le pont de Boisflé. D'accord. Donc, vous intervenez à quel moment exactement dans la construction ou dans la réalisation des œuvres? Okay. Merci de l'opportunité que vous nous donnez pour expliquer encore une fois de plus ce que nous faisons. Oui. Nous intervenons dans toute la vie de l'ouvrage. Avant que l'ouvrage soit conçu, nous intervenons, donc c'est la phase d'étude. Et pendant la phase d'étude, nous faisons l'étude de sol, je pourrais y revenir tout à l'heure. Nous faisons l'étude de sol pendant la phase d'étude. L'étude de sol, c'est-à-dire? Bon, l'étude de sol, c'est... Nous faisons des essais sur le sol. Oui. Bon, je veux parler le langage le plus simple possible. Ce serait bien, oui. Voilà. Nous faisons des essais sur le sol, de sorte qu'on puisse apprécier sa résistance et l'adapter à l'ouvrage qui doit venir par l'intermédiaire des fondations. Les fondations, c'est un peu comme les pieds de l'ouvrage. Autrement dit, vous faites des études qui vous permettent de dire au maître d'œuvre, par exemple, le sol est adapté ou bien il n'est pas adapté pour ce que vous voulez construire. Le sol, il est toujours adapté. Ah bon? En fait, il faut s'y adapter. Le sol, c'est la nature. On ne peut rien y faire, mais il faut s'y adapter. Et pour cela, il y a des techniques qu'il faut savoir. Donc, il faut s'adresser à des sachants. C'est tout. Donc, en fait, on donne la possibilité de recevoir l'ouvrage qu'on veut réaliser en fonction du sol qu'on a. Absolument. Donc, le sol peut avoir des problèmes, mais on a la possibilité de faire des... De faire des fondations. J'ai pas envie de dire des choses, mais bon. Voilà. Bon, en fait, ça, c'est un peu trop technique. C'est technique, effectivement. Mais voilà, on a la possibilité de faire des essais pour pouvoir savoir quel est le type de fondation qui est le mieux adapté à l'ouvrage. Voilà. Bon, les fondations les plus simples, je pense que chacun d'entre nous a quand même vu un petit chantier. À gauche, à droite, on est en train de creuser. Voilà, on creuse commence les murs assez bas. Voilà, et puis on fait souvent des carrés. Bon, ça, c'est vraiment les fondations les plus simples. Basique. Mais quand, voilà, c'est vraiment basique. Mais quand l'ouvrage devient un peu plus complexe et que le sol aussi, malheureusement, ne s'y prête pas très bien, alors il faut passer à des fondations beaucoup plus spéciales. Bon, c'est par exemple le cas des pieux. Pour ce qui est pour les ponts. Voilà. Pas nécessairement les ponts. Les ponts, ça peut être fait sur des fondations simples aussi, quand le sol est très bon. Mais malheureusement, on n'a pas toujours cette opportunité. Est-ce que les pieux, c'est les gros... Oui, bon, les grosses structures. Voilà, les pieux, c'est généralement circulaire. Ah bon, voilà, donc voilà. Les pieds, nous on dit pieds. Voilà, c'est les pieds pieds du pont. C'est les pieds. Bon, voilà. En fait, ce qu'on voit, ce qui est apparent, ce n'est pas le pied, mais c'est basé sur le pied. En dessous. Voilà, c'est en dessous. D'accord. Là, par exemple, pour les ponts d'Abidjan, je vais parler des ponts Félix Houphouët-Boigny, Général de Gaulle et puis HKB qui vient d'être inauguré récemment. Et pour ces ponts-là, les fondations sont au-delà de 70 mètres dans l'eau. Sous le fond de la lagune. Wow. Au-delà de 70 mètres. Bon, donc, pour cela, il faut quand même des techniques assez poussées pour pouvoir savoir exactement où les arrêter pour ne pas que l'ouvrage il s'effondre.
Voilà. Donc, avant la réalisation, il y a toutes ces études qui sont menées pour voir comment faire tenir l'ouvrage qu'on veut réaliser sur le sol que l'on a. Donc, c'est en fonction du sol qu'on va décider de quelle fondation réaliser pour que ça tienne dans le temps. C'est cela. En fonction du sol et du poids de l'ouvrage. D'accord. Ça, c'est pour ce qui concerne avant la réalisation, avant la construction. Voilà. Maintenant, pendant la construction, généralement, je prends un exemple très simple. Le béton qui est un matériau composite, c'est-à-dire qu'il est constitué de plusieurs éléments. Il est constitué de sable, de gravier, de ciment auquel on ajoute de l'eau. Mais tous ces éléments que je viens de citer là, ils ne sont pas toujours de très bonne qualité. Donc, il y a des normes qui les régissent pour faire un bon béton pour tel type d'ouvrage, parce que pour chaque partie d'ouvrage, un béton qui lui correspond. Donc, pour faire un bon béton, voici la qualité des matériaux qu'il faut respecter. Mais généralement, ça aussi, la population ne le sait pas. Donc, nous avons des normes, nous avons les dispositifs. Les images que nous avons, excusez-moi, là sont les images du pont Henri-Konan Bédié, ou bien c'est celui de Jacquesville? Ça, c'est le pont de Jacquesville. De Jacquesville, hein. D'accord. Attendez. C'est Henri-Konan Bédié, je crois. Oui, c'est Henri-Konan Bédié. D'accord, donc nous étions en train de parler, avant la réalisation, la première étape, c'est déjà faire des études sur le sol pour savoir les fondations qui conviennent. Deuxième élément, les matériaux que l'on va utiliser sont également testés par le laboratoire. Il faut les tester, effectivement. Il faut les tester, savoir quel mélange faire, à quel degré. D'abord, savoir est-ce que le matériau est de bonne qualité. Maintenant, c'est quand il est de bonne qualité qu'il faut l'utiliser. Et pour cela, il faut le mélanger. Quel dosage? Voilà, il y a des proportions qu'il faut respecter. Eh bien, dis donc. Voilà. Donc, c'est quand même assez complexe. Généralement, les gens se disent, bon, on prend du sable, du gravier, je sais le faire, mais on sait le faire. Dosage habituel. Voilà, mais on ne sait pas toujours le faire. Oui. Voilà. Chaque matériau doit être mélangé avec les autres, mais dans des proportions très précises. En fonction de ce que l'on veut construire. En fonction de ce que... Non, pas nécessairement de ce que l'on veut construire, mais en fonction de la qualité du béton qu'on veut avoir. Parce que le béton, il y a plusieurs résistances de béton. Voilà, il y a plusieurs qualités de béton. Le béton qu'on utilise pour les fondations n'est pas le même qu'on utilise, par exemple, pour la superstructure. Voilà, pour monter les murs, ce n'est pas la même chose. D'accord. Voilà, donc il faut savoir dans quelle proportion mélanger ces matériaux-là pour qu'on puisse avoir les résistances qu'il faut. Eh bien, dis donc. D'accord. Ça, c'est... on est toujours avant. Non, là, on est pendant la phase de construction. Là. Oui, mais je veux dire, avant d'utiliser le matériel, il faut pouvoir le tester. Et puis ensuite, parler des dosages. Voilà, c'est ça. D'accord. Et au moment où la construction se fait, donc la réalisation de l'ouvrage est en marche, vous continuez de contrôler? On continue de contrôler parce que une fois qu'on sait que les matériaux sont bons et qu'on sait dans quelle proportion il faut les mélanger, il faut quand même s'assurer que le béton qu'on obtient, par exemple, il est de bonne qualité. Parce qu'il suffit de rajouter un peu plus d'eau qu'il ne faut pour qu'on obtienne un béton qui est de résistance inférieure à ce qu'on voulait. Parce que l'eau, c'est très important. Quand on en rajoute trop, le béton, sa qualité diminue. Donc, il faut contrôler quand même pendant la phase de construction. Mais au-delà de cela, quand on est en train de faire un pont, par exemple, puisqu'on parle de pont aujourd'hui, quand on est en train de faire un pont, une fois qu'on a fait les pieux, je vous disais tout à l'heure que les pieux sont au-delà de 70 mètres pour les trois ponts qu'on a cités, les ponts d'Abidjan. Alors, aller mettre du béton à 70 mètres, ce n'est pas facile, ce n'est pas chose aisée, même quand on en a l'expérience. Les plus grosses entreprises peuvent toujours se tromper. Mais ça suppose déjà qu'il faut avoir de bons manœuvres qui savent nager. Absolument. On doit tenir sous l'eau. Non. Il ne s'agit pas de tenir sous l'eau. Ah bon? Non. Tout se fait à partir d'une plateforme. Oui, tout se fait à partir d'une plateforme qu'on érige sur l'eau. Donc, à partir de ce moment, c'est comme si on travaillait à terre. Voilà, c'est comme le pétrole. Donc, on travaille en haut et on fait descendre. Et tout se passe en bas. C'est là la difficulté, justement. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire, mais l'expérience nous fait travailler. Mais toujours est-il qu'on peut toujours se tromper. On peut toujours se tromper. Par exemple, on est en train de travailler dans le sol. On est en train d'injecter du béton. Il peut y avoir des poches de vide dans le béton. Il peut y avoir des poches de vide? Le béton... Ce qu'on pourrait considérer comme des trous d'air. Voilà, comme des trous d'air. Ça veut dire que le béton, puisqu'on est en train de le mettre en œuvre, il peut avoir une petite poche, un vide qui n'a pas été comblé par le béton. Voilà. Donc, ce vide-là, ce n'est pas acceptable. Donc, si on constate cela, est-ce que déjà, comment on se rend compte qu'il y a... J'en arrive, c'est pour ça que je suis en train d'expliquer cela. Voilà. Donc, pour expliquer qu'il peut y avoir des anomalies. Il peut aussi y avoir des inclusions de boue.
on est en train de travailler dans la terre, il y a de la boue qui traîne. Voilà, sous l'eau, il y a de la boue un peu partout. Donc, en principe, le béton doit chasser toute la boue. Hein, tout ce qui est impureté doit être chassé par le béton et le béton prend la place de tous les vides qu'on a creusés. Mais ce n'est pas toujours le cas. Wow. Donc, pour cela, il y a des essais que nous faisons. Une fois que le béton il est mis en œuvre, une fois que le puits est coulé, dans le jargon, on dit couler le puits. Tout à fait. Voilà, une fois que le puits est fait, il y a des essais qu'on fait pour tester la qualité de ce puits-là. D'accord. On va marquer une pause juste à ce moment des essais et nous reviendrons pour la suite juste après la pub.